gens, pour moi, ils tendent à changer, ou en tout cas, ils ont la conscience, ils se disent, pour avoir bonne conscience, parce que je pense qu'il y a une histoire. Aujourd'hui, on est encore dans la bonne conscience, mais ils sont pas encore... tout le monde n'est pas encore prêt à changer. Alors, il y a eu du changement quand même. Il ne faut pas non plus jeter la pierre, mais je pense que tout le monde n'est pas encore prêt à franchir ça, parce que c'est compliqué, en fait, de manger local, de manger de saison, de manger... C'est très compliqué. Les grandes surfaces ont joué un rôle quand même très clé dans une nouvelle alimentation. Aliéner le consommateur. Avec la maîtrise du panier. Ouais, voilà, donc du coup on casse les prix aussi. Là. Puisque le circuit court, c'est quand même ça aussi. C'est la relation que peuvent avoir les gens avec le producteur. Et aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est très individuelle. Et les gens ont besoin quand même d'avoir un contact de plus en plus. Et mine de rien, la force du circuit court, c'est aussi ça. Ça va être le conseil. Un vrai primeur, c'est un commerçant qui achète et qui revend, mais qui amène de vraies valeurs ajoutées à son métier. La sélection, le service et le conseil. Avoir le conseil pragmatique et concret de son commerçant, de son primeur, savoir où est-ce qu'on va entreposer les pommes de terre. Les personnes achètent de plus en plus d'aliments pour ensuite cuisiner eux-mêmes. En fait, ils sont prêts à mettre plus pour manger mieux. Est-ce que je réserve vraiment pour mon alimentation? Est-ce que c'est 30, 40 ou 50%? Effectivement, dans les années 50, on voyait que c'était, je crois que c'était 40 ou 50%. Maintenant, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste. 12 à 15%. Il y a un brin de soleil, ils arrivent, c'est où votre match dans 2 mois en fait. Donc il y a de la pédagogie et aujourd'hui les gens ils mettent l'argent dans la malbouffe. Si au lieu d'acheter du Coca-Cola ou d'acheter des burgers tout fait, ils mettaient ce même budget dans de l'alimentation saine, le budget il augmenterait pas en fait. Parce que c'est des choses qui coûtent très cher. Il faut que les enfants reviennent à la maison, sur le rythme, sur les saisons, les fruits et légumes, chaque saison. Nous, on n'avait pas cette sensibilisation-là. Il y a des petites choses qui font... J'ai l'impression qu'on revient sur voilà, la semaine du goût, par exemple. Mais si le mouvement est initié et qu'il va à son rythme, avec une organisation des producteurs derrière, avec une organisation de service, on en parlera encore dans 10 ans. AMAP est un sigle qui veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. On vient en AMAP, et là donc Association pour voir du monde, voir le producteur, avoir ses conseils, effectivement, de cuisine, rester dans des légumes, de consommer des légumes de saison, et justement, il nous rappelle régulièrement la saisonnalité, il y a ce côté proximité aussi. C'est un engagement auprès des producteurs. C'est-à-dire qu'on prépaye, on paye la marchandise avant qu'elle soit faite, avant qu'elle soit récoltée. Il y a, on va dire, dans les années 90 jusqu'aux années 2000-2005, c'était plutôt, au-delà de 45 ans. Aujourd'hui, alors là, c'est... Enfin, nous, on a fait une étude pas longtemps sur le magasin, mais... Ouais, non, on touche vraiment toutes les tranches d'âge. Autrefois, on était plutôt sur les catégories socio-professionnelles, plutôt cadres et après la cuisiner, des choses comme ça. Justement, voilà. En parlant de carottes, ça m'a fait tirer. Symbole du goût retrouvé.